Alexandre Dubé. Le contre-interrogatoire de Gilbert Rozon qui va se poursuivre aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Bon, et qu'est-ce que vous avez pensé justement actuellement là, des réponses de Gilbert Rozon? Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce qu'il est solide ou au contraire, il est, par exemple, impatient? Hier, on l'a senti un peu là, impatient, tanné de certaines procédures. Comment vous voyez ça? Ben, disons qu'il y a la note de passage, ça c'est certain. OK. On cachera pas, j'ai vu déjà Gilbert Rozon témoigner. C'est un bon témoin dans le sens que c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Donc, pour ce qui est du témoignage, c'est vrai, c'est un bon témoin. Donc, il peut être crédible, mais ce que j'ai vu de la journée d'hier, un peu comme on avait déjà parlé, il tombe dans des pièges. Il y a l'avocat Bruce Johnston qui semble faire un bon travail de mettre en contradiction des déclarations antérieures. Et là, on va jusqu'à une entrevue à la télé avec José Lito. On prend des déclarations sur Facebook aussi, des écrits sur Facebook. Et on le met en contradiction. Et là, c'est là qu'il tombe dans le piège de se fâcher, de devenir un peu agressif. Là. Ça, c'est certain que devant un juge, c'est pas l'idéal. Ces avocats, hier soir, ont dû lui dire, ou durant la journée, là, faut se calmer. Également, ben, on a vu la juge intervenir, dire répondez aux questions. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas qu'il y ait une sorte d'interaction avec le juge négative. Donc, il faut répondre aux questions. Et c'est pour ça que ici, tu sais, dans des contradictions, quand je disais là, que c'est un dossier qui est tellement... il faut être méticuleux parce que c'est des versions contradictoires. Tu sais, des exemples comme... il a dit le mot connerie par rapport qu'il avait fait des conneries, d'autres Alors, conneries. qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ouais, ça, on l'a questionné là-dessus, là, en disant, c'est quoi des conneries? Bien, c'est ça, là, nous, l'avocat des demanderesses qui veut faire dire, c'est vous admettez, parce que vous aviez plaidé coupable à des accusations d'agression, donc vous admettez que vous avez fait des conneries. Donc, on essaie de mettre la définition de connerie, agression. Mais ce que vient répondre Gilbert Rozon, non, connerie, c'était de la conduite en état d'ébriété ou mon comportement, ma dépendance de vouloir plaire, donc des conneries qui sont hautes. Fait qu'on joue vraiment sur les mots ici. La drogue, ou également. Donc, c'est pas la même définition. Et là, le juge prend des notes. Est-ce que la juge a tendance à croire que conneries étaient des agissements de caractère sexuel avec ces demanderesses-là ou d'autres choses? Et on va aussi jusqu'à prendre une déclaration Facebook où est-ce qu'il dit je m'excuse pour tous les comportements que j'aurais pu avoir. Donc, est-ce que on peut appeler ça une admission extrajudiciaire? Est-ce que c'est une admission qui est faite en dehors du cadre de la cour? Est-ce que là, on essaie avec Maître Johnston, essaie de faire dire que c'est une forme d'admission pour ces comportements dont on lui reproche. Et là, lui dit non, ce n'est pas pour c'est d'avoir fait quelque chose qui aurait dérangé des gens. C'est pour ça que, tu sais, on trouve les avocats fatigants de pas parler, de pas écrire sur des réseaux sociaux. Mais ça, on voit l'exemple pratique, là. C'est que souvent, il arrive un événement, les gens vont réagir rapidement, vont écrire des choses, et là, par la suite, on peut s'en servir dans ce contre-interrogatoire-là. Donc, soulever des contradictions, il y a aussi toute la crédibilité du témoignage. Et là, hier, il parlait notamment de la notion de consentement. Je vais vous lire une citation. Il disait « Avant, non, c'était non, et oui, c'était oui. 25 ans plus tard, oui, ça ne veut pas nécessairement dire oui. Il faut un document signé. » Alors, comme avocat, lorsque vous faites, par exemple, un contre-interrogatoire, est-ce que la stratégie aussi, c'est pas de faire sortir de ses gonds, par exemple, le témoin, ébranler sa crédibilité, à savoir, est-ce que le tribunal va croire Gilbert Rozon lorsqu'il dit qu'il a toujours respecté le consentement?
Bien, effectivement, c'est ça, on veut vraiment affecter sa crédibilité. Et je vais te dire, Alexandre, je ne sais pas comment la juge va faire dans ce dossier-là. Ça va être difficile, là, parce que c'est deux. Puis je l'ai déjà dit, puis je le redis, un procès comme ça, on en voit de plus en plus, des procès civils pour agression sexuelle, mais c'est tout ce sera un chemin que la juge devra faire, là. C'est à savoir comment traiter un dossier de cette manière-là, où est-ce qu'il y a des versions contradictoires. Et c'est pour ça que là, la moindre chose sur la crédibilité, la juge va prendre des notes, dire qui sent, parce que ce qu'on veut, c'est prouver la faute. Et là, dans la définition du consentement, que je suis pas d'accord évidemment, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? De dire qu'à l'époque, c'était pas une faute si on avait un oui et que maintenant ça a changé. Tu sais, c'est ça qui essaie de. Je connais pas toute la stratégie en arrière, mais faut savoir, en criminel, on a réglé ça. En criminel, c'est le fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable, mais il y a un jugement qui est arrivé qui est la reine contre WD, et ça a mis des balises de dire, OK, si vous croyez pas le témoin, là, on parle du juge, je crois pas le témoin, croit le témoin, l'acquitte automatiquement, ne le croit pas, est-ce que ça soulève un doute raisonnable? Et là, oui, ben on l'acquitte. Même si on ne croit pas le témoin, la personne accusée, et si on ne la croit pas, mais quand même, il y a un doute raisonnable par rapport à la plaignante, ben on doit l'acquitter. Tu sais, on a fait le chemin de la manière dont un juge doit se comporter dans ce genre de décision-là qui est très difficile à prendre. Mais le cas de Gilbert Rozon va devoir tracer ça. La juge Tremblay là, a un travail incroyable à faire de tracer comment on va départager des versions contradictoires comme ça en matière d'agression et ne pas tomber dans les pièges également de la médiatisation de ce qui se passe autour. C'est ça la difficulté qu'elle a. Et même dans ce dossier-là, on a mis de côté la nouvelle loi sur les mythes et stéréotypes. Cette loi-là avait été en appel dans le dossier Rozon, mais finalement, les demanderesses ont décidé de laisser tomber parce que ça aurait retardé le procès à pu finir. Donc, il y a des questions plus sensibles qui ont été posées. Donc, c'est tout ça là, qui va devoir être déterminé dans ce procès. Et c'est pas facile là, pour la juge, d'après moi, de partager le vrai du faux. Un procès dans lequel il y a eu certains débordements aussi, Maître Bernier. On se souviendra notamment de l'altercation dans les corridors du palais de justice impliquant Gilbert Rozon et un autre individu. Là, hier, il y a eu des manifestantes qui étaient rassemblées devant plusieurs portes là, du palais de justice. Ils n'ont pas croisé Gilbert Rozon qui est arrivé plus tôt quand même au palais de justice, mais est-ce que ça peut avoir une issue quelconque là, sur la suite des procédures, ces tensions-là ou... Théoriquement, ça n'a pas autant la médiatisation, le fait de faire des manifestations, ce que disent les manifestantes, ça n'influe aucunement dans le procès. Mais ce que ça vient, et ça c'est mon analyse, ce que ça vient de dire, c'est en lien avec ce que je viens de dire aussi par rapport à un procès qui va baliser en quelque sorte les agressions sexuelles en matière civile, c'est qu'imaginez quand même la pression de la juge dans ce genre de dossier-là qui est public, connu, où est-ce qu'il y a des enjeux, justement, des personnes qui disent que les plaignantes ou les victimes ne sont pas crues. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un travail immense pour la juge, un dossier qui est mis sur la loupe et d'une manière de faire en droit qui va devoir là, être bien balisé. Donc, c'est ce que ça fait quand même. Les juges, c'est des humains quand même. Là. Jamais une manifestation va faire pencher quoi que ce soit, mais ça va faire dire aux juges, je dois bien appliquer le droit, je dois bien faire mon travail pour qu'au final, là, il y ait un jugement qui tient la route parce que c'est sous la loupe. Et évidemment, il y a la Cour d'appel qui est là pour vérifier si ce travail-là sera bien fait. Ce genre de dossier qu'on devrait voir en appel également. Là. Alors, contre-interrogatoire qui va se poursuivre pour une 3e journée. Gilbert Rozon qui a avoué avoir eu des relations sexuelles avec environ 200 femmes au cours de sa vie. Merci beaucoup, Maître Bernier. C'est un plaisir. Bonne journée. Au revoir.